bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça va. Ça va? Ouais, super. Je suis ravie d'être avec vous pour les 10 prochaines minutes. Je me représente très rapidement. Je suis Claire Pétro. J'ai créé le média Les Pépites Vertes, un média pour équiper les jeunes talents de la transition écologique et, comme le disait Théo aussi, une communauté. Mais avant de vous expliquer pourquoi et comment j'ai lancé ce projet, j'aimerais vous présenter cette vidéo. Mais quelle vie voulons-nous? Un patron cynique? Un salaire qui permet de prendre l'avion? Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon? Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite? Un SUV électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocop? Et puis, un burn-out à 40 ans? Ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui bout quelque part en nous. Est-ce que parmi vous, d'autres personnes ont vu cette vidéo? Beaucoup de personnes. Ce que j'aimerais partager, même à la régie, ce que j'aimerais partager avec vous, ce sont les différentes émotions que j'ai ressenties au visionnage de l'ensemble de cette vidéo. Les premières émotions que j'ai ressenties, tout comme ces étudiants en pleine empathie avec eux, c'est de la peur, de la colère d'une certaine manière et un sentiment plus global d'éco-anxiété. Est-ce que c'est quelque chose que certains d'entre vous ressentent parfois? Ok. Je vous invite à lever la main quand les émotions que je mentionne sont des émotions que vous ressentez. La deuxième chose, j'ai trouvé que c'était très courageux de porter le sujet de la défiance, de porter même presque une volonté de rupture en faisant volontairement référence à un film qui est récemment sorti pour expliquer ce mouvement. Et puis enfin, j'ai aussi été prise d'un vertige. Ce vertige qui, face à toutes ces émotions mélangées, nous fait dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai d'autant plus ressenti ces émotions qu'il y a 3 ans, moi-même, je terminais mes études et je publiais mon premier article LinkedIn, Dieu sait qu'il y en a eu d'autres après, en 2018, en expliquant que nous avons le choix, effectivement, à la sortie de nos études, d'investir des carrières qui peuvent avoir un impact positif. J'ai d'autant plus ressenti les émotions de ces étudiants et étudiantes que sur la photo, c'est ma petite sœur qui a elle aussi fait l'agro et est devenue agricultrice. Dans cet article, j'explique ce que j'ai fait, moi, pour trouver ma voie et comment j'ai usé et abusé des opportunités de stage qui m'étaient présentées pour aller sur le terrain, découvrir ce qui me plaisait. J'ai travaillé à la Ruche qui dit oui, une solution qui connecte des agriculteurs et des consommateurs, et j'ai donc compris les enjeux de l'alimentation et de l'agriculture. Ensuite, j'ai fait un autre stage à Caussiclet, dans une belle ville qui s'appelle Angers. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette ville, c'est une très belle ville. Et j'ai collecté les biodéchets des restaurateurs pour en faire du compost. Et puis enfin, j'ai fait un dernier stage dans une structure que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Change Now. En 2018, je rejoins l'aventure Change Now et pendant 3 ans, main dans la main avec les fondateurs, je coordonne la communication de l'événement. Bon, vous pourriez me dire que l'histoire s'arrête ici, mais il reste 5 minutes 44. Donc il y a quelque chose d'autre qui arrive après. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de mes expériences, j'ai reçu énormément de messages sur Instagram, LinkedIn, Facebook, de jeunes qui me demandaient « Mais comment t'as trouvé ta voie ? Comment t'as trouvé ton stage ? Comment t'as trouvé ton premier job ? Et comment t'as fait pour savoir qu'est-ce qui était fait pour toi ?» C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée et l'envie de créer les Pépites Vertes. Et pour vous expliquer quand j'ai lancé ça et comment, je vous propose de lancer la petite vidéo de teaser. Hello, moi c'est Claire. Pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question, mais comment t'as trouvé ta voie ? Ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde, ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études, qu'est-ce qu'on fait après ? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les Pépites Vertes. Pour vous montrer toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour bosser dans la transition, il y a une place pour vous. C'est vrai ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui est un petit peu moins vrai, c'est 10 ans pour changer le monde. Ça marche plus trop. C'est plutôt 50 ans de retard, en fait.
Mais du coup, j'ai eu envie de lancer un média qui donne la parole à ces jeunes salariés de la transition écologique pour montrer qu'il y a plein d'opportunités dans plein de secteurs différents et expliquer que la diversité des engagements au travail est réelle. Pour ça, je ne l'ai pas fait toute seule, j'ai fait avec des pépites vertes. Je vais vous en présenter quelques-unes pour vous montrer concrètement qu'est-ce que c'est qu'une pépite verte, c'est-à-dire un jeune actif qui vient de rentrer sur le marché du travail et qui a décidé de travailler dans une structure de la transition écologique ou dans une structure en transformation. Je pense par exemple à Théophile, en haut, qui travaille à la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, et qui est animateur à la biodiversité dans la ville d'Angers. Je suis désolée, après j'arrête de parler d'Angers. Je pense également à Émilie, qui est en bas, et qui travaille à Fort-de-France, qui répare des ordinateurs et des téléphones pour allonger leur durée de vie. Je pense aussi à Jasser, qui est consultant en transition énergétique dans un grand cabinet de conseil, à Marion, qui travaille dans un groupe automobile depuis Stockholm sur les sujets de transformation de la supply chain, ou encore à Camille, qui bosse pour récupérer les livres de la ville de Strasbourg et les réinsérer dans un circuit de seconde main. Il y en a beaucoup d'autres, j'aimerais toutes et tous vous les présenter, mais ce que je veux vous montrer simplement avec ces différents visages, c'est la diversité des engagements. Lorsque j'ai publié plein d'articles des pépites vertes, lorsqu'on a publié plein d'articles des pépites vertes, fait des vidéos, des interviews partout en France, j'ai regardé le site internet et je me suis dit, tous ces gens sur ce média qui ne se connaissent pas, c'est dommage. Pourquoi ? Parce que chaque jeune avec qui j'échangeais me disait son envie d'agir, d'aller plus loin et surtout son sentiment de solitude. C'est la raison pour laquelle, en septembre dernier, on a lancé le Club des Pépites. C'est un réseau national qui connecte des jeunes talents de la transition écologique via des expériences digitales, mais aussi via des événements physiques. L'expérience a super bien fonctionné. On a créé des synergies entre des talents qui vont de Caen à Biarritz, en passant par Bordeaux et bien sûr la région de l'Île-de-France. Et du coup, on lance une nouvelle promo l'année prochaine. Ce qui est intéressant, et ce qu'on fait avec nos pépites vertes et la communauté qu'on fédère autour de nos valeurs d'engagement au travail, c'est qu'on permet à des lycéens, des lycéennes, des étudiants, des étudiantes de se projeter dans des carrières accessibles. On crée de la proximité entre les jeunes qu'on fédère et les jeunes qu'on a envie d'inspirer. Cette photo, par exemple, c'est quand on a organisé une conférence à la région Île-de-France devant des lycéens pour montrer différentes opportunités de métier. On le fait aussi sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube et bientôt sur TikTok, mais c'est pas moi qui ferai la vidéo. Une autre chose qui nous tient à cœur aux Pépites Vertes, c'est de pouvoir porter la voix de cette communauté de jeunes qu'on fédère. On discute beaucoup avec eux, on collecte des données, nos abonnés comme les membres de notre club, et on a identifié 3 grandes attentes des jeunes talents vis-à-vis de leurs employeurs. D'une part, des grandes ambitions sur le sujet climat, environnement et social de la part des entreprises. D'autre part, si ce n'est pas encore le cas, une notion de transparence et de communication sur les défis avec humilité et l'envie d'avoir une vraie feuille de route pour atteindre les objectifs recommandés par le GIEC. Enfin, une vraie volonté d'impact pour pouvoir s'engager dans des entreprises qui nous donnent la possibilité de travailler et de mesurer tous les jours l'impact qu'on peut avoir au travail. L'objectif final avec ce projet des Pépites Vertes et toute cette communauté de jeunes, c'est de vous dire qu'on est volontaire et qu'on est là pour transformer avec vous durablement le monde du travail. La dernière photo que j'aimerais vous présenter, c'est celle-ci, celle d'une équipe. Moi, j'ai fait du handball et je suis persuadée que ce qui va fonctionner dans tous les sujets de transition énergétique, écologique, biodiversité, ressources, ce sont les humains et ce sont les gens ensemble, en commun, qui font des équipes de confiance. Dernière chose, et je suis parfaite en timing, il reste 5 secondes, j'ai envie de vous dire au boulot!